tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec de nouveaux polars français sortis récemment au moment où je filme. Au moment où je filme même, un n'est pas sorti, c'est le dernier Franck Tillier dont j'ai les épreuves non corrigées ici, reçu en mars, qui sort il y a le 2 mai. Cette vidéo sortira après bien sûr. Et le dernier Yasmina Khadra que j'ai reçu dans mon rayon en littérature française mais qui va bouger en polar, qui a bougé. Yasmina Khadra, je n'ai encore jamais rien lu de lui, je voulais lire Cœur et d'amande, son précédent. Mais du coup, comme j'ai reçu celui-ci, je me suis dit que j'allais commencer ma découverte de... Il y a l'auteur algérien qui habite en France, qui est très connu et qui a écrit plein de romans, que j'allais commencer du coup par lui. Et Tillier, j'ai lu tous ses romans et j'avais du coup hyper hâte de lire celui-ci, en plus en avant-première. Je vous le montre ici parce que je l'ai rencontré hier au Quai du Polar, mais il me l'a du coup dédicacé. Je vous ferai une vidéo sûrement qui sortira, il y a d'ailleurs avant une vidéo sur les Quais du Polar, je pense qu'il sera déjà sorti, pour vous faire un petit peu un récap. Mais voilà, je vais faire cette vidéo de... Il y a 2 polars français. Voilà! Alors du coup on va commencer par Morituri de Yasmina Khadra parce que c'est le premier que j'ai lu chronologiquement. Celui-ci je l'ai lu à la librairie, il a eu le prix Pépé Carvalho 2025 et en fait celui-ci c'est le tout premier écrit de Yasmina Khadra, écrit dans les années 90. Je crois que c'est son premier, en fait, qui est ressorti récemment dans une version enrichie. C'est un texte qui avait été un petit peu... comment on peut dire, un petit peu censuré, un texte écrit durant les années 90 en Algérie, une période très difficile, qui est considéré comme... Alors qu'est-ce qu'ils disent exactement? Je ne suis pas spécialiste de l'Algérie, donc je préfère lire plutôt que de dire il y a des bêtises, mais qui est appelé comme la décennie noire un petit peu. Il y a l'époque que raconte également Boualem Sansal dans certains de ses romans, qui lui a valu sa condamnation. Il part, il y a l'État algérien, justement, voilà, donc il y a période très difficile pour l'Algérie, que Yasmina Khadra a décidé de dépeindre et de raconter dans ce roman-ci, dans lequel il prend pour personnage principal un commissaire qui s'appelle Lob, qui travaille à Alger, qui vit dans cette fameuse période très compliquée pour l'Algérie. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il se passait, mais je sais qu'il y avait... énormément de différences entre les riches et les pauvres, qu'il y avait de la corruption, de la censure, un petit peu ce qu'il se passe actuellement dans d'autres pays. Et ce qui est drôle, ce qui m'a fait une drôle de sensation, c'est que en parlant à une cliente qui me voyait le lire, je lui ai dit en fait c'est assez drôle, mais ce roman c'est un polar, il parle quand même de certaines situations très difficiles, par exemple des terroristes, des bombes, d'enlèvement, enfin de sujets quand même assez importants quoi, c'est pas, on parle pas d'un nuage qui serait devenu rose quoi, et quoi qu'il y a des nuages roses, mais bref. Mais pour autant, il y a Lob, comme c'est un personnage très drôle, très loufoque, qui n'en fait un peu qu'à sa tête et qui a de la répartie assez incroyable. Ce roman est drôle alors qu'en fait c'est quand même des sujets difficiles et des vrais sujets de société. Il y a dans l'histoire algérienne, mais l'auteur en fait quelque chose de drôle et de pas plombant. Donc ça j'ai apprécié en fait qu'on ait des vrais sujets, qu'on ait une vraie histoire de l'Algérie et qu'on parle voilà, mais d'une façon qui n'est pas dure, qui n'est pas on lit ça, on a envie de pleurer, ou c'est plombant, bref, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc Lob en fait il va être réquisitionné sur l'affaire d'une jeune fille qui a disparu, la fille en fait d'un gros mania. Donc Lob et cette enquête va la mener à aller interroger des prostituées, des commerçants, des gens. Et c'est un homme qui n'hésite pas à sortir son flingue ou qui prend des risques et qui se retrouve dans des situations dangereuses. À un moment, il va être je ne sais plus où et on va je ne sais plus où, oui, et on va en fait comprendre qu'il y a eu une attaque terroriste. Donc voilà, il y a quand même des événements assez graves dans ce récit. En plus c'est une période très trouble pour l'Algérie, parce que voilà, corruption, censure. Par exemple, il y a un homme dans ce roman, un comédien, il y a beaucoup d'autres personnages principaux, qui va se faire assassiner parce qu'il est comédien et parce que ce qu'il a dit, ça n'a sûrement pas plu au régime quoi. Donc liberté d'expression zéro, et ça lui fait peur pour sa vie, pour celle de sa femme Mina et ses enfants à qui il tient. Et Lob, c'est un petit peu un Robin des Bois des temps modernes, j'ai trouvé, et surtout sous cette grosse carrure d'ours, enfin en mode comme ça qui sort les griffes, se cache quand même un cœur assez tendre et un homme quand même en quête
il y a de démocratie, en quête d'une vraie Algérie, en quête il y a de paix et plus de groupuscules extrémistes qui sont vraiment très importants dans ce récit. Par exemple, on va voir la corruption et les magouilles, ce à quoi ça mène, parce que par exemple, il y a un moment, là pour refaire l'article, j'ai repris le livre, et il y a une phrase qui est assez drôle, il dit... Sur la fiche de paye de fonctionnaire virtuel, le gendre de Monsieur Goulmalek a juste de quoi se nourrir de sandwich et s'acheter une douzaine de slips par an quinquennal. Pourtant, sa nouvelle demeure n'a rien à envier au château de Versailles, plus de 3000 m² pavoisés de lampions, de guirlandes, de ballons obèses comme des montgolfières. Donc voilà, on voit à quel point certains ont vraiment un mode de vie ultra fastueux et au contraire, il y a des gens qui crèvent la dalle, il y a des trafics, il y a des magouilles et tout, et à quel point les extrémistes sont là. Bref, voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est très intéressant. Je lirai Cœur d'amande, ce pourquoi je voulais y découvrir le cadra. Celui-ci est quand même assez différent, mais parle de l'Algérie, en plus écrit par un Algérien, donc je pense que c'est hyper intéressant. Ça va beaucoup avec, il y a l'actualité qu'il y a avec, il y a l'Algérie justement. Et notamment Boualem Sansal, son arrestation, et actuellement il est condamné à 5 ans de prison quand même, parce qu'il dit juste la vérité sur un pays plus très démocratique. Donc voilà, je peux vous inviter à découvrir ce roman de Yasmina Khadra qui est ressorti récemment. Et le deuxième roman et dernier de cette courte vidéo je pense, c'est du coup le dernier, et il y a Tillier, pas encore sorti au moment où je filme comme je vous l'ai dit, qui sera sorti quand la vidéo sortira. Ça s'appelle À retardement, il est comme ça, donc il m'a été signé. Ce roman parle de la psychiatrie des UMD. Les UMD c'est quoi? Ce sont les unités pour malades difficiles qui sont au nombre de 10 en France, des établissements spécialisés, souvent un petit peu, pour certains un petit peu isolés dans des régions pas très connues, et dans des bleds, mais par exemple le premier UMD en France est au Vinatier à Bron, donc à proximité il y a de Lyon, donc ça c'est quand même aux abords d'une ville. Il évoque également donc la psychiatrie, les UMD, les vers genre les parasites. Et voilà, donc c'est un petit peu à l'image de ce que fait Tilly habituellement. Voilà, on retrouve un petit peu son style morbide. On retrouve également le fameux duo Charcot et Nebel qui depuis des romans, depuis des années, sont en couple, ont des jumeaux ensemble, Jules et Adrien qui ont bien grandi, Charcot vieillit, Lucie aussi, mais il y a toujours autant impliqués dans leur travail et passionnés au 36 qu'il y a des orfèvres. Leur coéquipier de son côté, et il y a Nicolas, il y a Bélanger qu'on a suivi aussi depuis pléthore roman, vit une tragédie parce qu'en fait sa compagne est décédée et il élève seul leur fils de 1 an, Angèle, donc c'est le seul être sur la terre qui l'aide à être un petit peu mieux, donc voilà, c'est ça que j'aime bien aussi avec les romans de Tillier, c'est qu'ils sont très humains, c'est qu'on suit, il y a des personnes au fur et à mesure des romans, quand on a des personnages qui reviennent comme ça, sauf par exemple dans Norferville qui était un one shot, mais dans Un retardement on les retrouve et ça fait plaisir. Donc on suit également Éléonore Hourdel. Éléonore Hourdel est psychiatre dans un des fameuses UMD en France, un UMD qui se situe dans l'Oise. J'ai vérifié, je crois qu'il n'existe pas, à vérifier encore une fois, j'ai pas trop creusé le sujet mais un peu. Éléonore n'a plus que sa mère dans sa vie, elle travaille dans cette unité depuis un moment, c'est une personne très sérieuse, sauf que récemment elle a vécu quand même le suicide d'un homme qui est arrivé chez elle, qui a trouvé son adresse et qui s'est suicidé sous ses yeux, un homme en fait qui était le compagnon d'une des victimes d'un des malades dont elle s'occupe et dont elle a rendu en fait une conclusion en disant que ce malade-ci n'était pas responsable de ses actes car psychologiquement inapte, psychologiquement trop atteint, il est malade quoi. Et du coup cet homme était furieux parce que il y a le malade, celui qui a tué sa femme du coup ne va pas aller en prison et est jugé comme irresponsable, voilà. Du coup il s'est suicidé devant les yeux d'Éléonore, donc forcément c'est traumatisant. Depuis elle a l'impression d'être épiée, donc elle va installer des caméras et tout, mais elle a toujours cette impression assez forte. Et le début du récit pour elle, il commence alors qu'un homme est amené, il y a 2 forces, il faut savoir que les UMD on y amène souvent, il y a 2 forces, parce que ce sont des cas très critiques de malades qui sont jugés comme irresponsables de leurs actes. Après on est libre chacun de juger toute personne est responsable de viol, des meurtres qu'il a fait.
Je ne sais pas, voilà, c'est un vaste sujet, on ne va pas se lancer là-dessus. Mais en tout cas, souvent ils sont amenés de force et cet homme-ci, il ne fait pas exception. Il a voulu pousser quelqu'un sur les rails d'un train, il est arrivé pieds nus, il a continué son pérégrinage tranquille après avoir tué quelqu'un, après avoir voulu tuer quelqu'un. Il a été appréhendé, donc il est amené pieds nus comme ça dans ses vêtements, il y a dégueulasse. Et surtout, il a du coton qui bloque, il y a tous ses orifices. Et il dit au corps, il y a médical, il y a le peu qu'il peut leur transmettre, parce qu'il est psychologiquement très atteint, schizophrène. Et il leur dit qu'il y a des vers qui vont s'introduire en lui et qu'il faut qu'il les empêche d'entrer. Voilà, donc Éléonore est habituée à des crises très graves de la part de patients avec lesquels elle travaille. Il y a des hommes et des femmes et surtout il y a des hommes qui ont des traitements très très lourds, qui ont des camisoles de force, qui sont totalement dans le nuage leur vie entière, qui pour certains ne sortiront jamais. Donc c'est une vie, mais une vie sans... Enfin, personnellement, je vivrais comme ça, je préférais qu'on me tue. Enfin, je veux dire, c'est une vie, mais on n'a pas vraiment l'impression... Enfin, à la plupart de ces gens n'ont même pas l'impression de vivre. Bref, voilà, qu'est-ce que la vie, Bon bref, on va pas se lancer là-dedans. Mais voilà, tout commence avec ça. Et le chemin de Charcot et Nebel à Bélanger va rejoindre celui de Éléonore parce qu'en fait, ils vont être appelés au 36. Il y a du coup, l'affaire, il y a d'un homme qui s'appelle Liénard, il y a Denis Liénard, ah ouais, c'est ça. Retrouvé tué avec 50 coups de tournevis et surtout on lui retrouve à l'intérieur du gosier, il y a de la soude dans le but de tuer le ténia qui loge dans l'estomac de cet homme qui fait 1m50 de long, le ténia, là, ça m'a dégoûté. Donc ce livre, si vous n'aimez pas les parasites, les bêtes comme ça, ben courage, en plus ça parle des araignées, donc c'est super. Et en fait cet homme, Denis Liénard, serait le père de Éléonore. Sauf qu'Éléonore, elle a coupé tout pont avec lui depuis X temps, mais elle ne le reconnaît quand même pas. Donc elle se dit c'est quand même un peu bizarre. Donc elle continue sa vie avec ses malades, cet homme bizarre amené avec des cotons dans le trou du cul entre autres. Elle n'a pas son identité, personne ne l'a parce qu'il n'a pas d'ADN. Au 36, il retrouve Liénard avec un ténia et tout. D'un autre côté, il y a également le mari de Christine Ballois, une femme qui a disparu il y a d'un coup, qui va voir Charcot pour leur dire je pense que ma femme a disparu. Or, elle a laissé un message qui suppose qu'elle voulait rentrer. Donc ça aussi, ils vont enquêter sur ça. Il va y avoir également le cas, et ça c'est Éléonore qui va le découvrir, il y a d'un homme également enfermé dans une UMD mais une autre par rapport à laquelle elle travaille, un homme qui peint le cri de Munch de façon un petit peu systématique, donc un homme qui est interné, sauf que il peint également, et en fait elle va découvrir son existence parce qu'elle a reçu une carte de visite avec le fameux portrait de Munch. Et en fait cet homme parle d'un fameux capitaine. Son patient à elle est nouvellement arrivé et il parle aussi d'un soi-disant capitaine. Donc pourquoi est-ce que ces hommes sont reliés? Ils viennent de la même région, mais est-ce qu'ils se sont côtoyés? Voilà, cet homme qui peint ce cri est responsable de la mort d'une femme dont il a brûlé le cerveau dans un four dégueulasse. Voilà, il va y avoir des rapports avec encore les parasites, les vers, les machins. Est-ce que ces hommes sont si fous que ça? Est-ce qu'on peut prétendre être schizophrène? Bref, le roman va évoquer un petit peu ces sujets-là. Et la route de, il y a Bélanger et Éléonore va se recroiser. Ils vont se rapprocher, il va se passer des choses. Je ne vais pas vous en dire plus, mais bon voilà, il y a cette ambiance un petit peu sombre et morbide de Éléonore qui se sent épiée chez elle, ces vers qui sont là, qui sont... Il y a également un corps d'une femme qui va être retrouvé par Charcot et Nebel, et d'ailleurs ça c'est une scène assez intense, assez horrible, dans une espèce de cabane dans les bois. Ils aiment bien aller là-bas, là en pleine nuit, il fait nuit, c'est dangereux, ils y vont, et gna gna, et elle est retrouvée momifiée. Cette cabane, il y a plein de toiles d'araignées, des araignées dans tous les coins, ça dégueule, ça pue la mort. Le mec il vit au second étage, isolé du reste parce qu'il élève des araignées dans une espèce de vivarium géant, ça pue la mort parce qu'il fait ses besoins en haut, enfin bref, des conditions de vie vraiment dégueulasses. Bref, voilà, encore une fois on côtoie l'horreur, voilà, mais c'est hyper intéressant et ça va parler parasites, vers... Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Ça évoque également le deuil, par exemple pour le personnage de Nicolas, il y a Bélanger. Pas mal de choses. Bon bref, je vais arrêter ma vidéo là, mais il est très très bien.
je lui mettrais 9,5, 10 sur 10 comme d'hab. Et Morituri, je le mettrais quoi? Je le mettrais 8 sur 10. Je pense. Et bah écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 2 polars français sortis très récemment et récemment. J'espère que la vidéo vous a plu. Yasmina Khadra, c'est quand même un des plus grands auteurs français, je trouve. Enfin, un auteur un petit peu emblématique français. Franck Yatillier, c'est un des auteurs dans le top 5 du polar en France, je pense, large. Donc voilà, en plus, je parle de personnes un petit peu importantes et de livres sortis récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air bien sûr, à vous abonner, à me dire si un des titres vous plaît. Et moi je vous retrouve très bientôt comme d'hab dans une nouvelle. Bye!